Bonjour à chacune et à chacun. La table de Peutinger, ou carte de Peutinger, amateur d'antiquité, est un héritage que Konrad Peutinger reçut en 1508 de son ami Konrad Celtes ou Celtis, professeur et bibliothécaire de l'université de Vienne, qu'il avait découverte en 1494 à Worms en Allemagne. À l'époque, elle est appelée table théodosienne car elle est supposée avoir été établie sous le règne de Théodose, 347-395, même si celle-ci n'est qu'une copie dont le parchemin est daté de la fin du XIIe siècle, mais appelé original, et le manuscrit est généralement daté du XIIIe siècle. Il aurait été effectué par un moine copiste anonyme à partir d'un document plus ancien. Et oui, c'est ça l'officiel, encore et toujours, les suppositions et le problème des disparitions d'originaux. Quelle récurrence! D'autant que cette copie appelée originale disparut à son tour et ne réapparut qu'en 1714. Malgré tout, depuis 2007, cette carte est inscrite au Registre international Mémoire du Monde de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, autrement dit l'UNESCO, en tant que patrimoine documentaire de l'Autriche. Alors quoi qu'il en soit, IVe siècle, règne de Théodose, fin du XIIe ou début du XIIIe, copie nommée originale, XVe siècle, date de la découverte, toujours est-il que cette carte a été établie après l'an 79, date de la disparition officielle des villes de Pompéi et d'Herculanum. Ce qui nous donne un décalage au minimum de 300 ans et au maximum de 1400 ans avec l'ensevelissement officiel des deux villes. De fait, comment cette carte, reconnue comme l'un des documents les plus importants de l'histoire de la cartographie, nous offrant un aperçu unique du réseau routier de l'Empire romain, selon les dires de Jerry Breton, professeur à la Queen Mary University de Londres, expert dans l'histoire de la cartographie, et lu dans Carte d'exception 3500 ans de représentation du monde, édition 2015, pages 28 et 29, je répète, comment cette carte peut-elle faire apparaître Pompéi et Herculanum ? Je pense que cette fois, on peut stopper les conjectures et annoncer officiellement que les villes de Pompéi et Herculanum n'ont pas été ensevelies par les laves du Vésuve au 1er siècle, mais que, comme indiqué sur la plaque commémorative de 1635, ces deux villes ont disparu suite à l'éruption du Vésuve en 1631. Donc tout ce qui est montré à Pompéi représente un instantané de la première partie du XVIIe siècle italien ou romain, et en aucun cas le 1er siècle romain. J'en conclus que soit Pompéi tel que présenté actuellement est un fake, soit il faut admettre que la grande majorité des cartes reconnues comme officielles et présentées dans toutes les bibliothèques, les musées et les collections privées sont des fakes, et ce, quoi qu'en dise l'UNESCO. Dans un cas comme dans l'autre, de par l'existence de la carte de Peutinger et ce qu'elle représente, le réseau routier de l'Empire romain au IVe siècle, ou même au XIIIe siècle, l'histoire officielle universitaire et académique se doit de reconnaître officiellement que 1. Pompéi, tout comme Herculanum, n'ont pas disparu au 1er siècle de notre ère, 2. Qu'il faut réétudier les découvertes de Pompéi afin de savoir si ce site est un parc d'attractions créé par des faussaires ou un site authentique représentant l'Italie du XVIIe siècle et plus exactement l'Italie de 1631, date de l'éruption et de l'ensevelissement d'au moins Pompéi et Herculanum. Mais si c'est le cas, alors toute la construction de la culture romaine du 1er siècle, élaborée suite à la découverte de Pompéi, se doit d'effectuer un saut dans le temps de 16 siècles. Et même si officiellement il est relayé que cette carte est probablement basée sur la carte du monde préparée par Marcus Vipsanius Agrippa, né en 64 avant Jésus-Christ et mort en 12 avant Jésus-Christ, un ami personnel de l'empereur Auguste, il n'en reste pas moins que tout aussi officiellement, cette carte représente le réseau routier romain du IVe siècle. Allez, je vous pose une cerise sur le gâteau. Un détail est frappant sur le panneau numéro 2 de cette carte de Peutinger. L'indication Francia apparaît. Mais depuis quand, au IVe siècle, la France était-elle appelée Francia? Ce n'était pas les Gaules? Dans ce cas, notre conclusion d'un écart de 16 siècles entre les deux éruptions du Vésuve, faisant référence à la disparition de Pompéi et d'Herculanum, cet écart devenu inévitable est de plus conforté par deux fois l'éruption de 1631 et l'appellation Francia. Ce qui, en passant, se dit non seulement dans la vidéo numéro 4 du Terrier, mais également dans la vidéo numéro 3. De fait, le lapin vous salue bien.